Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Miao Boya. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière au sujet de Miao Boya, dont nous avons donc commencé à parler la semaine dernière, d'elle, de son activisme pour les droits humains, son engagement dans différentes causes et notamment pendant le mouvement des tournesols en 2014 qui a été un moment charnière dans sa carrière car elle a vu à la fois la force des mouvements sociaux puisqu'on rappelle que le mouvement de tournesol c'était l'occupation du Parlement et des rues environnantes par des étudiants et d'autres personnes. C'est vraiment un énorme, le plus grand événement social de l'histoire de Taïwan qui avait pour objectif de stopper un accord commercial avec la Chine et de demander une réforme constitutionnelle. L'accord n'a pas été ratifié, mais la réforme constitutionnelle n'a pas eu lieu. Je vous renvoie aux émissions qui ont été faites récemment pour les 10 ans du mouvement des tournesols pour en savoir plus, donc qui seront en lien de cet article. Et Miao Boya avait donc participé à ce moment-là en tant qu'étudiante à ce mouvement qui était très important à Taïwan. Et elle était avec un sentiment un peu doux amer, à la fois de voir la force d'un mouvement social et en même temps de voir ses limites, puisque l'accord avec la Chine n'a pas été signé, mais le président d'alors, Ma Ying-jeou, est resté en poste malgré une très très faible popularité. Et l'année suivante, il a serré la main au président chinois Xi Jinping à Singapour en faisant complètement fi des demandes des manifestants de prendre de la distance avec la Chine. C'est pour cela qu'en 2015, j'ai décidé d'accepter de me lancer dans la politique, parce que je trouve que dans l'évolution d'une société, les mouvements sociaux et la politique jouent des rôles différents. C'est comme dans une équipe de foot, si on veut gagner un match, il nous faut à la fois du monde en défense et en attaque. Le mouvement des tournesols a aussi nourri la réflexion de Miao Boya, puisqu'il y a des points communs entre l'activisme et la politique. Et elle explique par exemple la difficulté dans tout groupe social de choisir comment déléguer le pouvoir. Il y a aussi des leçons à tirer du mouvement des tournesols, c'est-à-dire quelle est la relation entre les leaders du mouvement ou ceux qui sont perçus comme tels par la société et les participants. Est-ce que quelqu'un est légitime pour être porte-parole du mouvement? Si oui, d'où lui vient cette légitimité? Qui lui a donné ce pouvoir? Et sinon, qui parlera face aux médias pour expliquer à tout le monde, au pays, ce qu'est ce mouvement. Il y a un équilibre à trouver. C'est quelque chose à quoi je continue de réfléchir au quotidien dans mon travail. Ces questions, soulevées dans plusieurs mouvements sociaux à Taïwan, restent tout à fait pertinentes en politique, à la fois lors des campagnes électorales, mais aussi une fois en poste. En politique, c'est pareil. En tant que candidate ou qu'élue, quelle est la relation que j'entretiens avec les votants? Je suis porte-parole de mes électeurs, mais je ne peux pas porter intégralement leurs paroles. Je dois faire très attention à maintenir cette relation et à m'assurer qu'à chaque instant, je comprenne bien ce que veut mon électorat. Dans une société démocratique ou dans un mouvement social, on est obligé d'avoir un certain degré de délégation ou de représentation. Certains organisateurs essayaient de clarifier les objectifs et les axes, mais on ne doit pas oublier que notre autorité nous a été confiée par le groupe et ne pas la prendre pour un acquis, mais chercher la manière de réaliser cette mission confiée par le groupe dans les conditions existantes. Les activistes et les politiques doivent, selon moi, toujours garder cela présent à l'esprit. Alors, comment est-ce que celle qu'on surnomme Amiao est passée de manifestante à élue? Eh bien, l'année suivant le mouvement des tournesols, lorsque le parti social-démocrate a été fondé, en grande partie par des participants du mouvement des tournesols, sur des valeurs plutôt de centre-gauche et d'indépendance face à la Chine, Miao Boya a été invitée à les rejoindre. Elle a accepté et elle a fait campagne en 2016 pour être députée de son district à Taipei.
Elle n'a pas été élue, mais elle a poursuivi ses efforts et en 2018, elle a gagné une place en tant que conseillère municipale pour le district de Wanshan-Xinyi, qui est là où elle a grandi. Il faut savoir que c'est un district traditionnellement conservateur et que quand elle a été élue, elle avait 31 ans et elle est devenue la première conseillère municipale ouvertement lesbienne de Taïwan. Elle est malgré tout arrivée 5e en nombre de votes parmi 25 candidats et première parmi les candidats qui n'appartiennent pas à un des deux grands partis de Taïwan. 4 ans plus tard, pour la même élection, elle est arrivée en 2e position. Et elle explique cela par la diversité des habitants de sa circonscription, où les jeunes ont également envie de voir de nouveaux visages et partis arriver au pouvoir. Donc Taïwan est en fait gouverné majoritairement par les deux grands partis qui sont le KMT, le Kuomintang, qui est le parti nationaliste venu de Chine à la fin de la guerre civile, et le parti démocrate progressiste ou DPP, qui est un parti fondé à Taïwan lors de la levée de la loi martiale lors de l'ouverture politique du pays. Les autres partis, qui sont très nombreux, peinent vraiment à se faire une place sur l'échiquier politique. Et aujourd'hui, Miao Boya est l'unique élue représentante de son parti. Plusieurs membres fondateurs de petits partis politiques tiers ont fini par rejoindre l'un des deux grands partis, comme c'est le cas de Fan Yun, par exemple, qui est maintenant députée du DPP. J'ai donc interrogé Miao Boya sur si elle s'était posé la question de rejoindre elle aussi un grand parti, donc dans son cas le DPP. À partir de la formation du Parti social-démocrate en 2015 et jusqu'à maintenant, je trouve que j'ai aidé à apporter une contribution clé à l'avenir politique de Taïwan. Parce que la politique taïwanaise a beaucoup de partis politiques, c'est vrai, mais si on parle de partis capables de gouverner, pour l'instant, il n'y a que le DPP et le KMT, c'est tout. Parmi ces deux partis, l'un aimerait avoir plus d'échanges avec la Chine, voire même s'unifier avec elle. Cela fait que tous les 4 ans, lors des élections générales, l'électorat taïwanais fait face à un choix très difficile. Soit on accepte un parti malgré ses défauts, par dépit, sinon on prend le risque qu'un parti proche de la Chine prenne les rênes. Ce qui mènerait peut-être à une crise de l'autonomie et de la démocratie taïwanaise pour arriver à une alternance politique. Je pense que pour beaucoup d'électeurs et électrices, ce n'est pas une situation facile. Comment résoudre ça? Je pense que la solution n'est pas de faire tomber le DPP, parce que si le DPP perd, alors le Kuomintang gouvernera. On se retrouvera alors dans une situation comme il y a 10 ans, alors que Ma Ying-jeou était au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas voir se reproduire. La fondation du Parti social-démocrate en 2015 intervient aussi parce que j'étais convaincue que la démocratie taïwanaise allait entrer dans une nouvelle époque, que le DPP allait reprendre le pouvoir en 2016 et que j'avais aussi bon espoir qu'il y ait alternance au yuan législatif. Donc établir une deuxième force politique locale propre à Taïwan était quelque chose qu'il fallait commencer à ce moment-là. Et c'est donc ce qu'elle a commencé à faire. Miao Boya est partie de sujets qu'elle connaissait bien, de ses expériences passées. Par exemple, pour en revenir à son rôle de représentante du peuple qu'elle évoquait à la fois dans les mouvements sociaux et en politique, aujourd'hui on voit que cette attention à la relation avec son électorat se manifeste par exemple par le fait qu'elle est très présente en ligne sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Par exemple sur YouTube, où elle a plus de 160 000 abonnés, elle anime ou co-anime 2 émissions en direct chaque semaine. Ça lui permet d'expliquer les problèmes ou les débats qui sont soulevés à Taïwan, à Taipei, au Parlement, et de se rapprocher des gens en créant un espace où tout le monde peut lui poser des questions. Parfois, elle fait aussi des petits sondages pour savoir comment les gens ont vécu tel ou tel événement, par exemple. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et je la trouve à la fois très informative parce qu'elle cite ses sources, elle montre des documents, et puis elle dénonce des incohérences aussi. On voit qu'elle a une formation dans le domaine légal et donc elle est très très pertinente dans ses arguments. Miao Boya explique ainsi ce qu'elle s'efforce de faire maintenant qu'elle est élue.
Pendant cette période, en tant que conseillère municipale, les questions posées au gouvernement sont dans l'axe des engagements politiques pris pendant la campagne électorale. Dans les conseils municipaux, que ce soit la consultation des propositions ou bien lors de la formulation du budget, l'objectif est de mettre en place des changements en lien avec ces politiques. Si c'est pour présenter un nouveau projet, faire remonter une question posée par un ou une citoyenne, ou parce qu'un problème est survenu, là, il y a vraiment de tout, dans la limite de nos capacités et à condition que ce soit d'une part légal et d'autre part réaliste, on va faire tout notre possible pour aider à résoudre le problème. Je trouve qu'une attente réaliste est très importante. Ce que j'appelle une attente réaliste, c'est qu'il faut comprendre qu'à différents postes, on peut faire des choses différentes. Les valeurs sont bien sûr très importantes, mais cela ne donne absolument pas un pouvoir absolu ni la capacité de tout changer. Il faut donc saisir précisément ce qu'on peut faire depuis notre position en accord avec nos valeurs. Et c'est seulement comme ça que les politiques ne seront pas juste des slogans, mais qu'il peut y avoir réellement des actions mises en place. Une personnalité à suivre car Mia Oboya n'a certainement pas fini de faire parler d'elle.